Ok, bonsoir tout le monde. Donc, dans cette session, nous allons voir l'utilisation de la fonction si euh, dans un cas pratique. Donc, ici, dans les cas qu'on va voir ici, on veut créer une variable instruction. Donc, à partir de la variable niveau scolaire qui est là, donc qui a quatre modalités. Donc, non scolarisé, niveau primaire, niveau secondaire, niveau universitaire. Donc, à partir de cette variable niveau scolaire, nous voulons créer une nouvelle variable instruction. Donc, qui va prendre les modalités instruit si le niveau scolaire est primaire, c'est-à-dire si le niveau scolaire est au moins primaire, et qui va prendre non scolarisé si le niveau scolaire est non scolarisé. Donc, on va d'abord créer la colonne instruction. Donc, ensuite, on va utiliser la fonction si, on fait égal si. Donc, je vais continuer la saisie dans la barre de formule. Donc, la barre de formule, voilà ça en haut ici. Donc, je continue la saisie à ce niveau. Donc, l'utilisation de la fonction si, c'est comment? Donc, c'est égal, on met égal si, entre parenthèses. Donc, vous avez trois arguments pour utiliser la fonction si. Le premier argument, c'est les tests logiques. Les tests logiques, c'est quoi? C'est la condition. C'est simplement la condition que vous voulez mettre en place. Et le deuxième argument, c'est la valeur si vrai. Et la valeur si vrai, c'est quoi? C'est la valeur que vous voulez afficher si la condition mise en place est respectée. Ensuite, le troisième argument, c'est la valeur si faux. Donc, c'est la valeur qui sera affichée si la condition n'est pas respectée. Donc, trois arguments, condition, premier argument, condition, point virgule, on met la valeur si la condition est respectée, point virgule, et la valeur si la condition n'est pas respectée. Donc, dans notre cas de figure, la condition, c'est quoi? La condition, c'est, on va choisir une condition simple. Donc, vous voyez, avec si, il faut bien utiliser la condition. Donc, on va mettre niveau scolaire. Donc, la première observation du niveau scolaire, on commence par ça. Donc, on sélectionne simplement la cellule. Ensuite, on met égal. Entre griffes, on écrit non scolarisé. Rappelez-vous, on a dit que le niveau scolaire a quatre modalités. Donc, ça commence par non scolarisé et ça termine par universitaire. Donc, ici, notre condition sera basée sur la modalité non scolarisée. Non scolarisé. Ensuite, on ferme les griffes. Donc ici, l'utilisation des griffes, on le fait parce que nous sommes en train d'utiliser des données texte. Vous voyez, lorsque vous avez des données texte, vous devez les mettre en griffe. C'est-à-dire, lorsqu'on veut indexer des données texte, on doit les mettre en griffe. Ok, donc ici, on met la condition. Donc ensuite, point virgule, la valeur si vrai. La valeur si vrai, c'est quoi? C'est non instruit. Voilà, on ferme les griffes. Ensuite, point virgule. La valeur s'il faut, c'est quoi? C'est instruit. Ferme le griffe, ferme la parenthèse. Donc, je résume, nous avons la condition qui est niveau scolaire égal à non scolarisé. La valeur si vrai, c'est non instruit. Et la valeur si faux, c'est-à-dire si la condition n'est pas respectée, c'est instruit. Et on tape entrée. Voilà. Voilà. Donc, en tout, comment dirais-je? Ensuite, on clique sur le, coin afin de recopier la formule. Et voilà. Donc, vous voyez partout où on a non scolarisé, au niveau des niveaux scolaires, donc la variable instruction prend non instruit. Et partout où on a autre chose différente de non scolarisé, la variable instruction prend instruit. Ok.
Donc, on peut faire rapidement un tableau croisé dynamique sur cette nouvelle variable instruction. Donc, pour ce faire, on se place sur notre base de données où on sélectionne l'ensemble de la base, peu importe. Ensuite, on va dans l'onglet Insertion, puis Tableau croisé dynamique. Ensuite, on garde cette fenêtre telle qu'elle. On clique sur OK. Voilà. Donc là, on va construire notre tableau. On va choisir la variable instruction et on le met dans la partie ligne. Donc, dès que vous faites une modification sur la base de données, donc il faut toujours venir dans la partie analyse sur la feuille de création des tableaux croisés dynamiques ici. Vous vous placez sur les champs de création des tableaux, ensuite analyse, puis actualiser. Voilà. Donc, ouais. Donc, ensuite, vous allez prendre instruction et vous le glissez pour le mettre dans la partie valeur et dans la partie ligne. Donc, on voit déjà l'aperçu ici. Nous avons instruit et non instruit. Ensuite, dans la partie valeur, nous allons choisir l'ID. Donc, prenez l'ID, vous mettez dans valeur. Ensuite, c'est pas fini. Cliquez sur la petite flèche ici. Ensuite, paramètres des champs de valeur. Ensuite, on choisit nombre et OK. Vous voyez, donc ici, nous avons notre tableau réparti, un autre tableau selon les niveaux d'instruction. Donc, sur les 39 répondants, nous avons 28 qui sont instruits et 11 qui sont non instruits. Donc, si on veut afficher, par exemple, ce tableau en pourcentage, vous faites un clic droit sur la partie où il y a les données, c'est-à-dire les chiffres. Donc, vous faites un clic droit. Ensuite, afficher les valeurs. Ensuite, pourcentage du total général. Donc, vous voyez, donc nous avons la répartition selon le pourcentage. La répartition en pourcentage selon les niveaux d'instruction. Vous voyez donc ici, 71,79% sont instruits, 28,21% sont non instruits. Par exemple, on peut choisir d'afficher juste une valeur après la virgule. À ce moment, on sélectionne les données, c'est-à-dire les chiffres. Donc, ensuite, on va dans la partie ici, accueil. Ensuite, on clique sur cette partie-là. Vous voyez, qu'est-ce qui est écrit? Réduire les décimales. Donc, on clique une fois et ça réduit les décimales d'un chiffre. Voilà. Donc, ok, on peut se limiter là ou encore on peut faire un tableau de croisement avec, par exemple, les sexes. On peut décider de voir le niveau d'instruction, la répartition selon le niveau d'instruction et les sexes. Donc, on va afficher les sexes en colonne ici, homme-femme. Ok, pour ce faire, on revient. Donc, cliquez d'abord sur votre tableau parce que là, on ne voit pas le volet de création du TCD. Donc, pour voir ce volet-là, il faut d'abord cliquer à l'intérieur du tableau. Ok. Donc, ensuite, on laisse instruction en ligne, nombre ID en valeur. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste ajouter le sexe pour le mettre en colonne. Et voilà. Donc là, nous avons la répartition des enquêtés selon les niveaux d'instruction et les sexes. Donc vous voyez ici, quand je prends les 64,1%, donc c'est l'ensemble, c'est le pourcentage, c'est la proportion d'hommes instruits parmi les répondants, ou la proportion d'hommes instruits parmi l'ensemble des personnes enquêtées. Donc ici, les 2,6%, c'est la proportion de femmes non instruites parmi l'ensemble des enquêtés. Donc ici, cette partie, voilà, donc faite extrêmement, il faut interpréter ça de manière vraiment comme ça se doit ici. Donc, ouais. Ici, on a un pourcentage en fonction du total général.
Donc, on pourrait décider d'afficher les pourcentages par ligne. Donc, en ce moment, on aura la proportion d'hommes et de femmes pour chaque catégorie. Donc, par exemple, ici, si j'ai fait un clic droit, ensuite, afficher les valeurs, pourcentage de la ligne. Donc, à ce moment, ça nous donne un tableau me donnant la proportion d'hommes et de femmes pour chaque catégorie de niveau d'instruction. Donc, par exemple, pour les instruits, on a 10,7% de femmes parmi les instruits. Ensuite, parmi les non-instruits, on a 9,1% d'hommes et de femmes. Donc ici, on peut comparer, par exemple, les femmes, la proportion des femmes parmi la catégorie instruite et parmi la catégorie non instruite. Ok, donc ici, donc il faut interpréter, il faut choisir le bon tableau en fonction de vos besoins. Okay. Donc c'est tout pour cette séance. Merci d'avoir suivi.